Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et la vidéo du jour c'est une vidéo face caméra comme tu peux voir, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Dernièrement j'avais fait quelques petites vidéos vlog parce que Kevin m'a offert caméra Legria Mini X, je mets une photo juste ici. C'est une petite caméra qui peut un petit peu plus servir pour les vlogs parce que c'est une caméra grand angle. Là par exemple avec celle-ci vous voyez que ça, mais avec la Legria Mini X vous allez voir vraiment un plan vraiment plus large que ce que vous voyez là. Donc cette année j'ai décidé en 2021, donc déjà bonne année à vous, que tous vos projets se réalisent en 2021, que toutes vos résolutions aussi tiennent, surtout tenez vos résolutions. Moi une de mes résolutions c'est de reprendre en main ma chaîne YouTube et mon compte Instagram que je vous mets juste ici. J'ai vraiment envie de me remettre à fond, ça m'a vraiment manqué, je vous jure, ça fait longtemps que j'ai pas filmé une face cam comme ça et ça m'a vraiment manqué. Et là on a l'occasion en plus en ce moment que Liam est à l'école le matin, donc mon grand garçon, et que le plus petit donc Léo aille chez la nounou, donc on a des journées un petit peu plus libres on va dire pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et Kevin aussi d'ailleurs va reprendre en main sa chaîne YouTube, d'ailleurs il fait des montages de malade, je vous mets sa chaîne YouTube ici et le lien en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Bref, aujourd'hui ça va être une vidéo face cam, je pense que vous allez voir dans le titre, ça va être des pour ou des contre. Il y a un mois de ça, je vous avais demandé sur Instagram de me demander, enfin de me poser des pour ou des contre. J'ai tout screené, donc tout est là. Hop, j'ai tout screené, j'ai tout gardé dans mon téléphone, donc il y en a beaucoup qui se ressemblent. Donc je vais en prendre une petite dizaine je pense, ça va être déjà pas mal parce que si déjà une petite dizaine je parle beaucoup. Donc la vidéo va durer assez longtemps. Donc il y a des pour et des contre, donc je préviens tout de suite que c'est mon propre avis, c'est mon avis à moi, tout le monde a des avis différents. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, moi j'aime bien connaître un peu l'avis de tout le monde. Donc n'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire, à me donner si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Vous mettez petit 1 pour, petit 2 contre, machin. Ça peut être intéressant de débattre en commentaire. Et bah écoutez, let's go. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification parce qu'avec ça vous êtes notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Parce que dans les prochaines semaines il va y avoir un petit peu plus de vidéos et j'ai vraiment envie que vous veniez avec moi et que vous me suiviez. Donc voilà, un petit aparté terminé, on déboule sur la vidéo. Alors, on va commencer pour ou contre le port du masque. Alors moi je suis totalement pour. Je sais pas si vous avez remarqué un petit peu ces derniers temps, enfin depuis qu'on porte le masque, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, on avait parlé avec mon conjoint et avec Kevin d'ailleurs, avec Kevin et avec ma belle-sœur, qu'il y avait un petit peu moins de grippe, de gastro, etc. Parce que nous portons des masques en extérieur et que quand on tousse, on a le masque. Avant on n'avait peut-être pas tout le temps le réflexe, il y en a qui n'ont pas tout le temps le réflexe de mettre la main devant la bouche. Pareil quand on éternue, je trouve qu'il y a moins de rhume, etc. En tout cas pour ma part je trouve qu'il y en a moins. Je suis tombée malade une fois, j'ai eu un rhume parce que mon fils c'est pas du coup va à l'école, mon plus grand va à la maternelle et à la maternelle il ne porte pas de masque et un des petits était malade et Liam l'a attrapé et moi je l'ai attrapé, toute la famille va l'attraper. Bref, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de maladies, donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Par exemple moi pour ma part je sais que après toute cette vague de Covid etc, je sais que je continuerai à porter le masque en extérieur, dans les magasins, dans les grandes surfaces, en balade etc, car je suis tombée beaucoup moins malade depuis que je porte le masque. Je sais pas pour vous, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi je sais que je suis tombée beaucoup moins malade. En parlant de masque, on m'a demandé aussi l'obligation du masque dès 6 ans. Alors je trouve ça dur pour des gamins de 6 ans, en plus ils sont tassés dans des classes, c'est n'importe quoi. Je trouve ça très dur, mais je pense que c'est pour leur bien-être. Je sais que c'est compliqué pour eux de porter le masque du matin au soir. Je sais qu'ils le portent de 8h30 à midi pour certains et de 13h30 à 16h30 je crois. Je crois que c'est ça les horaires des classes, mais ouais c'est dur pour eux mais c'est pour leur bien. Après c'est compliqué de se dire en tant que maman, oui bah faut que mon fils il porte son masque du matin au soir, mais après il faut se dire que c'est pour leur santé et la santé de vos parents, de vos grands-parents etc, donc je pense que c'est pas mal. Ensuite on m'a demandé pour l'arrêt de l'IEF. Alors je sais pas si vous connaissez l'IEF. L'IEF en fait c'est l'école à la maison si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, ouais l'IEF c'est l'école à la maison. Je suis ni pour ni contre. Pour moi, je sais que je ne pourrais pas faire l'école à la maison avec mes enfants car je sais que mon grand par exemple n'a pas été à la crèche ni chez une nounou, donc jusqu'à 2 ans et demi, donc jusqu'à son entrée à l'école, il a été en communication avec aucun enfant, à part mon neveu et ma nièce, c'est tout. Et un enfant d'une amie, mais c'est tout. Je sais qu'il a eu beaucoup de mal à se sociabiliser avec d'autres enfants. Ça m'a un peu fait mal au cœur de me dire, bah merde, je l'ai pas sociabilisé et il a vraiment eu du mal à s'adapter à sa classe. Il a dû mettre une bonne semaine, la maîtresse me l'a dit, il m'a confirmé qu'il avait une bonne semaine à se lâcher un petit peu. Je pense que c'est aussi pour le bien de l'enfant de le mettre à l'école. Attention, je ne critique absolument pas les parents qui pratiquent l'IEF, loin de là, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses propres enfants, mais je sais que moi, personnellement, je ne pourrais pas le faire à la maison. Donc je suis totalement pour, je ne suis pas contre, pas du tout, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants et de sa vie surtout, mais je sais que pour ma part, je ne le pratiquerai pas.
Ensuite, on va continuer sur l'école. On m'a demandé pour ou contre l'uniforme à l'école. Alors moi ça je suis totalement pour, mais vraiment totalement pour. Pourquoi? Je m'explique. Pour moi, le fait de porter l'uniforme permet au moins aux enfants qui ont le moins de moyens de se dire je vais pas être insultée, je ne vais pas me harceler parce que j'ai pas la dernière paire de chaussures à la mode, parce que j'ai pas le dernier sac qui coûte 1000 euros ou quoi que ce soit. Pour moi, je suis totalement pour et je pense que les écoles devraient un petit peu plus se pencher là-dessus parce qu'il y a beaucoup de harcèlement scolaire. Notamment sur le fait que un tel a un petit trou à son jean, un tel a des baskets un peu abîmées, un tel et un tel. Pour moi, je pense que les écoles devraient se pencher un petit peu plus sur le sujet et peut-être commencer à faire porter l'uniforme. Que ce soit de la première année de maternelle à la dernière année de fac ou je ne sais quoi, je pense que le port de l'uniforme devrait être obligatoire. Alors j'ai deux questions qui se ressemblent un peu. Pour ou contre l'adoption pour les couples homosexuels? Alors moi je suis totalement pour. Je ne vois pas pourquoi un couple homosexuel, plus particulièrement homme, ne pourrait pas avoir le droit au bonheur d'avoir une famille, d'avoir un enfant, je sais pas. Je comprends pas toutes ces personnes qui disent oui mais bon t'imagines, deux papas. Je dis toujours vaut mieux avoir deux papas que de ne pas avoir de parents du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je suis totalement pour. Totalement pour. Et il y a une question qui bifurque un peu avec ça. Pour ou contre les mères porteuses? Alors pour revenir à ma première question, je suis totalement pour aussi. Si elles peuvent permettre de donner la vie et rendre heureux deux personnes ou même une seule personne qui ne peut pas avoir d'enfant, je suis totalement pour. Ensuite, on m'a demandé pour ou contre le cododo. Alors moi je suis contre, je vous explique pourquoi. J'ai une amie qui a pratiqué le cododo avec son fils. Alors je dis pas que loin de là j'ai rejeté mes enfants hein. Mais j'ai une amie qui a pratiqué le cododo avec son fils et elle a vécu une galère pour pouvoir le faire dormir dans sa chambre. À partir de 1 an et demi je crois. Et ça a été une galère monumentale pour elle pour le faire dormir dans sa propre chambre, dans son propre lit. Elle a dû mettre, je crois, elle a dû batailler pendant 6 mois pour que son fils puisse dormir dans sa chambre. Je sais que moi les miens, dès le retour de la maternité, ils ont dormi dans leur chambre. Ils étaient surveillés bien évidemment. Je pense que toutes les mamans dorment juste avec un œil fermé, bien évidemment. Je sais que moi le moindre bruit, le moindre petit geste, le moindre petit truc, je me réveille aussitôt. Je pense que c'est un peu embêtant d'un côté, mais je sais que le moindre truc je me réveille, donc mes enfants étaient très bien surveillés, il n'y a pas de risque là-dessus et je sais que je ne voulais absolument pas qu'ils dorment avec moi dans ma chambre, dans mon lit, pas parce que je les rejette, pas parce que je ne les aime pas, mais juste parce que je voulais quand même un petit peu un minimum d'intimité pour moi et de me dire que c'est mon petit moment à moi de dormir toute seule. J'ai mes enfants après H24, mais le fait de dormir toute seule, je pense que c'était un petit peu mon moment à moi. Et je ne voulais absolument pas galérer avec mes deux enfants à les refaire dormir dans leur propre lit, dans leur propre chambre pendant des semaines et des mois, vous voyez? Donc moi je suis totalement contre. Et on va finir avec la dernière qui a été revenue le plus et c'est celle sur laquelle je vais m'attarder un petit peu plus longtemps. Pour ou contre l'avortement? Alors moi je suis totalement pour. On s'est battu pour avoir ce droit à l'avortement, donc je pense que je ne comprends pas pourquoi on devrait nous enlever ce droit. Je suis totalement désolée, c'est notre corps, on fait absolument ce qu'on veut. Alors il y a l'avortement pour toutes les femmes qui ont été violées, qui ont un enfant de leur violeur, qui ont un enfant, etc. Et il y a toutes ces femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants et où il y a des accidents, parce que oui, même si on est protégé, on peut avoir des accidents. J'en suis la preuve parce que mon premier est venu s'installer, je prenais la pilule, et le deuxième est venu s'installer en cachette et j'étais sous stérilet. Donc il y a des accidents qui arrivent, une capote ça peut éclater, une contraception ça ne fonctionne jamais à 100%. Vous regardez, ça marque toujours 99,99% au maximum, mais jamais 100%. Il y a toujours un 0,01% qui est là, qui se dit ouh, je peux être l'accident, je peux être là et je peux atterrir au moment où tu t'y attends le moins. Donc moi je suis totalement pour. Il y a des femmes qui sont totalement contre, ça c'est leur avis, mais moi je suis totalement pour. Chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Si elles ne se sont pas prêtes à avoir un enfant, si c'est pas le moment, si financièrement c'est pas le moment, si c'est l'enfant de trop, on va dire, je veux pas, mais si c'est l'enfant de trop, c'est pareil. Si elle n'en veut pas, elle n'en veut pas. Donc moi je suis totalement pour l'avortement. Pareil, débattez avec moi en commentaire, mais moi je sais que pour l'avortement je suis totalement pour.
à 1000%. Bon, après tous ces petits blabla sur cette vidéo face cam, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez débattre avec moi en commentaire et me donner votre avis à vous sans me tomber dessus. Hein. Comme je dis, chacun a des avis différents sur différentes choses. Moi, je sais que je vous ai donné mon avis sur certains sujets. Donc n'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, soit 1, soit 2, dites-moi pour, contre, machin. On va débattre. Moi, j'aime bien savoir l'avis des gens. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche des notifications aussi. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram que je vous mets juste ici et sur TikTok que je vous mets juste là. Et puis bah écoutez, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.